dans une nouvelle vidéo et pour cette nouvelle vidéo, ça va être une vidéo favori. Donc c'est une vidéo que je voulais vous faire depuis très longtemps car j'ai tellement de produits favoris à vous faire découvrir que moi personnellement je les adore. Donc je me dis que si je les adore, peut-être que vous aussi vous allez les adorer. Donc du coup, on va commencer par le premier produit. Le premier produit que j'adore et que j'ai découvert récemment, parce que d'ailleurs je vous ai fait ma dernière vidéo, c'était sur ce produit là, c'est sur la teinture que j'ai fait donc de chez Olia Garnier. Donc cette marque là, Olia Garnier, et cette teinture là en particulier, c'était une teinture que je voulais faire depuis pas mal de temps parce que j'avais vu beaucoup de tutos sur YouTube et elle me donnait tellement envie, elle avait l'air super bien. Donc je vous la montre, hop. Elle est comme ceci, donc là je l'ai déjà faite sur moi, donc c'est une première application. J'en ai repris une autre que je ferai je pense dans 2 mois pour vraiment éclaircir. Donc en fait ce n'est pas juste une teinture basique, c'est une teinture qui va avoir un effet vraiment super éclaircissant. Et en même temps, donc je pense qu'il doit avoir du décolorant à l'intérieur vu que c'est super éclaircissant. Mais en même temps ça reste une teinture, donc ça veut dire que ça protège quand même le cheveu, ce n'est pas juste une décoloration. Et au niveau de la teinte, donc c'est la 110, c'est le blond naturel. Donc c'est vrai qu'au niveau de mes racines, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais j'avais plutôt les racines qui étaient devenues châtain en fait, qui étaient vraiment devenues foncées. Et juste en une seule application de cette teinture là, ça a déjà hyper éclairci. Donc ça donne un blond un peu miel, mais réellement je me retrouve pas avec les cheveux orange et ni jaune. Donc franchement je suis plutôt super contente du résultat. Ce que je peux vous dire de cette teinture, c'est que je trouve qu'elle est super bien. Deuxième point, c'est que moi j'ai le cuir chevelu qui est ultra sensible. Et avec cette teinture, clairement ça m'a pas du tout piqué. Je n'ai pas eu de sensation après teinture où j'ai eu des démangeaisons ou quoi. Donc vraiment, j'ai vraiment été conquise et je pense même que par la suite je vais la reacheter ou quoi. Parce que j'ai vraiment été ultra conquise. Après, si vous êtes vraiment une brune, je pense qu'il faut d'abord passer par la décoloration. Apparemment, il y a aussi une décoloration de chez Olia Garnier qui est ultra bien. J'avais vu plein de tutos. Donc voilà, mon avis sur ce premier produit qui est vraiment l'un de mes chouchous. J'en suis tombée amoureuse. Ensuite, vérifiez là parce que vu qu'après je pars bosser, il faudrait pas que je sois en retard à cause de mes vidéos. Ça serait dommage. Ensuite, au niveau d'un produit chouchou, donc ça c'est un produit que je vous ai déjà parlé aussi plein de fois dans mes tutos maquillage. C'est le fond de teint de chez Carrefour de la marque Les Cosmétiques. C'est le Pro Radiant Lift, pardon. Et la couleur c'est beige miel 100. Et ce fond de teint là, si vous avez la peau déshydratée ou la peau sèche ou quoi, il est vraiment super bien, on a vraiment une sensation de confort et en même temps une fois qu'il est appliqué on le sent plus du tout. Et c'est vrai que moi j'ai un boulot qui est quand même plutôt actif où je masse toute la journée, donc il faut vraiment que mes fonds de teint tiennent toute la journée, sinon je me retrouve en fin de journée, on dirait que je me suis mis un bain d'huile sur le visage. Et il est hydratant mais en même temps quand même un peu matifiant dans le sens où je me retrouve pas en fin de journée avec une sensation de brillance sur tout le visage. Donc vraiment j'en suis trop contente. Et la couleur beige miel, c'est juste la couleur mais idéale pour mon visage. J'en suis vraiment très ravie. Donc là il est terminé. Je suis grave dégoûtée. Il faut vraiment que je le rachète au plus vite pour vous dire hein. J'en suis limite plus contente que le fond de teint de chez Too Faced. Le fond de teint de chez Too Faced il est super bien mais limite je préfère celui de chez Carrefour. Donc c'est pour vous dire comment j'en suis contente. Ne faites pas attention, je suis un peu malade, j'ai un peu le nez pris en ce moment. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai un peu une petite voix de canard. Pour le troisième produit favori, donc c'est le gommage de chez Evoluderm. Donc cette marque là, Evoluderm, vous pouvez trouver cette marque chez Tati, vous pouvez la trouver un peu partout. Et c'est vrai qu'elle est vraiment pas chère. Donc moi ce gommage là, je l'avais trouvé chez Nose, donc à 2,39 €. Et le gommage, donc j'avais le gommage à l'abricot, qui était bien, mais sans plus. Mais là le gommage à l'aloe vera, mais il est vraiment tip top. Vraiment, je l'aime beaucoup. Je pourrais pas vous expliquer réellement pourquoi, mais si c'est l'odeur ou si c'est la texture des grains, si c'est la texture de la crème. Mais vraiment,
Je le trouve top. Je pense que de la gamme Evoluderm, c'est vraiment l'aloe vera qui est le mieux. Ensuite, un quatrième produit, toujours de chez Carrefour. Donc là, vous allez vous dire que je suis une dingue de Carrefour, mais pas vraiment à vrai dire. Mais comme par hasard, mes produits chouchous viennent de Carrefour. Donc c'est le gel nettoyant pour les mains à la framboise et au pivoine fruité. Et en fait, vous connaissez mon amour pour les gels pour les mains. J'arrête pas d'en acheter. Je sais pas, je dois avoir un souci avec ça. J'adore les gels pour les mains. Et celui-ci à la framboise, mais en fait, il sent trop bon. Et en fait, ce que j'aime beaucoup dans les gels pour les mains, c'est que vu que je me lave très souvent les mains, j'aime pas après me retrouver avec une sensation de main super sèche. Et en fait, ce que j'aime avec ce produit-là, c'est qu'une fois que je me suis lavé les mains, j'ai pas du tout cette sensation un peu irritée ou un peu de main sèche. Et c'est ça que j'adore dans ce produit-là. Et l'odeur, elle est juste mais sublissime. Donc franchement, je l'aime beaucoup. Et ensuite, donc en avant-dernier produit, c'est cette crème-là de chez Leclerc qui est... Oh, mais franchement, le pire c'est que je l'ai acheté par pur hasard parce que j'avais plus de crème hydratante pour le visage. Et je l'ai acheté par hasard parce que je la trouvais pas chère, je crois qu'elle est à 1,50 € ou 2 €, un truc comme ça. Et en me disant, oui, ça va juste me dépanner, puis après je m'achèterai une crème pour le visage. Et l'odeur, déjà rien que l'odeur, c'est un truc de fou. Elle sent le moneuil. Le moneuil. Mais véritablement, elle sent la fleur de tiare, mais c'est une odeur d'été qui est juste trop agréable. La texture, elle est fondante, mais pas trop nourrissante. Et réellement, donc moi j'ai la peau ultra sensible. Et généralement, les crèmes hydratantes, c'est soit je les adore ou soit je les déteste, il n'y a pas d'entre-deux. C'est soit je fais une réaction où je deviens rouge écarlate, ou soit réellement j'adhère à la crème et puis je l'adore. Mais véritablement, là j'ai la peau ultra sensible et quand je l'applique, je n'ai aucune rougeur, je n'ai aucune sensation d'irritation et elle nourrit extrêmement bien la peau et l'odeur est juste tip top. Et en plus de ça, elle a un prix dérisoire. Donc comment vous dire que c'est purement mon chouchou. Dès que je la termine, je la rachète mais en suivant. Pourtant, je ne suis pas hyper fan de mettre des crèmes visage, disons, qui ne sont pas de marque entre guillemets, alors que au final je sais très bien que ça ne veut rien dire, mais j'en suis trop conquise. Je pense même que c'est mon best seller de mes produits favoris tellement que je l'aime. Après, pour finir, je voulais vous parler en fait de doses d'essai. À mon travail, c'est vrai que j'ai pas mal de doses d'essai pour pouvoir les tester, pour pouvoir ensuite après en parler aux clientes. Et du coup, en dose d'essai à mon travail, j'ai eu la petite gamme de chez Decléor qui est Laura Absolue. Donc Laura Absolue, c'est pour les personnes un peu de tranche d'âge de 20 à 30 ans. Et c'est un peu pour les peaux fatiguées, un peu pour les fumeuses, pour les femmes qui vivent en ville, qui sont plutôt actives, qui ont plutôt des emplois du temps chargés. Et c'est vrai que du coup j'avais absolument envie de tester cette gamme-là parce que je suis un peu dans ces tranches d'âge-là. Je suis dans les 20-30 ans. Et c'est vrai qu'on ne dirait pas comme ça, mais je suis quand même active, je travaille, j'ai aussi la chaîne YouTube, j'ai aussi mon petit garçon que bah du coup, c'est vrai que je me partage entre ma vie de famille, entre mon travail, entre YouTube et tout, donc plus ou moins je pense avoir une vie un peu active, donc du coup je me sentais vraiment dans cette case-là pour cette gamme de soins visage. Et du coup, j'ai essayé le soin d'éveil concentré de lumière et le soin concentré de lumière pour les yeux. Et alors là, je ne m'attendais pas à ça, dans le fait que ça vous donne un coup de lumière, ça vous donne un coup d'éclat, mais de dingue. Ça veut dire que j'ai mis la crème et le contour des yeux et limite, j'aurais pu sortir comme ça dans la rue sans me maquiller. Tellement qu'on avait l'impression, tellement que j'avais l'impression d'avoir un teint nickel quoi, un teint super frais. Donc en fait c'est pour ça que je voulais vraiment vous en parler, que vraiment que j'ai été conquise. Donc pas parce que je travaille dans un spa qui vend des produits Decléor, pas du tout, mais vraiment parce que j'ai été moi-même choquée en fait du résultat au final. Donc c'est pour ça que si vous avez l'occasion de tester, je sais que Decléor vous trouvez un peu partout, dans des spas, dans Sephora, vous en trouvez un peu partout. Et si vous avez l'occasion de tester, mais
N'hésitez pas dans le sens où vraiment vous n'allez pas être déçus parce que moi j'ai vraiment pas du tout été déçue. Donc voilà, je voulais vous parler de ça. Ensuite, la même chose à mon travail. Donc j'ai testé cette gamme-là de produits soins visage qui s'appelle la marque Menard. Je connaissais pas du tout, mais véritablement, ça veut dire que je n'avais jamais entendu parler. Ça veut dire que je n'en avais jamais entendu parler et je n'ai pas encore testé le masque. Donc le masque, je ne vais pas vous en parler parce que j'en ai pas encore testé. Mais j'ai testé donc la crème démaquillante et j'ai testé la mousse démaquillante. La mousse démaquillante, c'est un produit de dingue. Ça veut dire que je l'ai étalée sur mon visage. Donc c'est comme une crème hydratante en fait. Et au fur et à mesure que vous faites des cercles sur le visage pour démaquiller, ça se met à mousser. Donc déjà la sensation, j'adore. Pareil, ça n'irrite mais pas du tout le visage, ça n'assèche pas parce que souvent les produits mousse ou gel nettoyant, ça a tendance à dessécher. C'est plutôt pour les peaux mixtes. Et en fait là, ça m'a pas du tout desséché et l'odeur, j'ai beaucoup aimé. Et mon petit chouchou des petites doses d'essai, c'est la crème démaquillante parce que c'est un truc de malade. Vous vous démaquillez le visage, vous vous démaquillez les yeux. Oui, 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 vous m'avez bien entendu, vous démaquillez les yeux avec la crème de démaquillante et une sensation pareille, mais trop de confort. Et se démaquiller avec une crème au niveau des yeux, on peut avoir peur que ça picote, que ça fasse mal, que même que ça gonfle un peu les yeux, que ça alourdisse la paupière et pas du tout, ça démaquille ultra bien. J'avais de waterproof au niveau du mascara et ça a maquillé mais juste trop bien. Donc franchement ultra conquise. Pareil, je vais essayer d'aller voir sur le site pour essayer d'acheter vraiment le produit réel. Crème démaquillante de chez Menard, c'est de la bombe. Donc en fait il y en a deux, ce sont les shampoings de chez Dop. Donc vous connaissez mon amour pour les gels douche Dop. Et là, c'est un amour, mais encore plus pour les shampoings. Donc j'ai pris comme shampoing donc celui à la pulpe de citron. Donc qui illumine et rafraîchit pour tout type de cheveux. Et vous avez celui à la betterave qui va hydrater et illuminer aussi pour cheveux ternes qui font grise mine. Donc l'un de mes chouchous des deux. Donc clairement les deux sont mes chouchous. Donc vous avez plusieurs variétés, donc fruits et légumes. Vous avez je crois au concombre, enfin vous avez plein de senteurs. Et j'ai été conquise par celui à la betterave parce que clairement l'odeur, c'est juste une odeur de malade. Il est une odeur sucrée et en même temps, ça sent tellement la betterave. Et pourtant, je suis pas du tout fan de betterave. J'en mange presque jamais. J'aime pas réellement ça. Mais là, l'odeur, elle est juste à tomber par terre tellement qu'il sent bon. Et en plus de ça, donc c'est sans silicone. Comme je dis plusieurs fois dans mes vidéos, j'ai des gros soucis au niveau de mon cuir chevelu. J'ai pas mal de psoriasis. J'ai vraiment le cuir chevelu qui est très sensible. Et en fait, ces shampoings-là, réellement, ils ne m'agressent, mais pas du tout le cuir chevelu. Donc ça prouve bien que ils sont pas du tout agressifs. Et réellement, ça illumine, ça rend les cheveux ultra brillants. Et à savoir, quand j'utilise ces shampoings-là, je n'ai même pas besoin de mettre de démêlant après pour les coiffer. Voilà pourquoi ce sont vraiment mes chouchous. Donc, le betterave, c'est vraiment le top niveau. Vous avez celui au citron. Donc, celui au citron, j'avais peur qu'il soit un peu trop agressif, qu'il soit un peu trop pour les cheveux qui ont tendance à être gras, à graisser vite. Et en fait, pas du tout pareil, j'ai trouvé qu'il était ultra nourrissant. Donc en fait, je pense que c'est juste l'odeur qui donne l'effet rafraîchissant. Parce que réellement, j'ai pas du tout eu de sensation de sécheresse au niveau des cheveux. Mais il sent tellement bon. Et donc, illumine à base de citron. Je pense qu'en réalité, c'est plus pour les blondes en fait, ce shampoing-là. Mais franchement, j'adore le citron. Bon, je suis complètement fan du betterave, le citron je l'adore
Et pour le coup, je vais vraiment essayer de les tester tous, d'en retester d'autres senteurs, fruits et légumes, parce que j'ai vraiment adoré et j'ai vraiment été séduite par le concept des shampoings top. Bon bah voilà les filles, cette vidéo est terminée. Donc je vous ai montré mes favoris du moment que j'adore, que je rachèterai, que j'utilise, que je kiffe trop trop trop. Donc vous inquiétez pas, je vais encore en trouver d'autres par-ci par-là. Là c'est vraiment ceux du moment, ceux de ce mois-ci. Mais vous savez que moi je change souvent de produits favoris. J'adore tester de nouveaux et de nouveaux et de nouveaux produits. Donc c'est pour ça que je change souvent et j'adore trouver vraiment des produits où on se dit « Oh mais c'est pas cher mais c'est trop bien ». J'adore ça. Bon bah je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt.